Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Voilà, il promène Nova avec nous, il promène Nova qu'on connaît, plus besoin de le présenter, ex-viking de la Guadeloupe, mais qui est toujours d'actualité. Il promène dans les coulisses de la Foire de Paris. Et il promène, tu viens souvent à la Foire de Paris? Alors, à chaque fois que j'ai eu l'occasion, je viens ici. Alors, cette année, personnellement, j'étais venu pour voir mon amie Babette, elle m'a invité. Elle dédicaçait son livre. Alors, je suis venu spécialement pour elle et je suis vraiment content de rencontrer mon ami Dadiode. Et puis, j'ai acheté son livre comme j'ai l'habitude de faire. J'ai acheté le livre de Babette et j'ai acheté aussi deux livres. Deux livres. Et tu as le temps quand même pour lire. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire, mais pour donner de la force. Parce qu'il y a une chose qu'on ne sait pas faire, c'est donner de la force. Je suis venu, je donne la force. Dadi, je ne peux pas lui demander de me donner son livre. Et j'ai dit à Dadi, on n'offre plus nos œuvres. Parce que quand tu offres ton œuvre, ça n'a pas de valeur. Les œuvres, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, mais les œuvres, ça se vend. Tu es mon ami, j'achète ton livre. Là, tu vas acheter mon CD. Ça a de la valeur, ce que tu dis. Non, mais écoute, on ne donne pas son œuvre. Est-ce que tu peux me dire, toi, caméraman, tu prends ton temps, faire une vidéo et tu vas offrir ça? Non, on doit te payer. On doit te payer. Parce que si tu donnes ça à quelqu'un, ça n'a pas de valeur. Tout ce qu'on donne n'a pas de valeur. C'est ce qu'on achète qui a de la valeur parce qu'on pense que... Alors, on sait qu'Hippomen Nova revient sur la scène musicale. Hein. Il y a une actualité musicale quand même, Hippomen. Alors, j'ai de la chance de rencontrer Sylviane Pierron, qui est mon manager. Qui fait beaucoup pour toi. C'est une dame qui, j'ai de la chance de la rencontrer. Elle me soutient. J'ai eu plusieurs fois des problèmes de santé. Elle était toujours là. Maintenant, nous travaillons ensemble musicalement. Et elle est, en dehors qu'elle est mon manager, mais elle est mon arrangeur. Ça veut dire que mon dernier single, 2 singles, les 2 derniers singles que j'ai sortis, Saoniki Douce et puis Dit Sexy, c'est elle qui a fait l'arrangement. Et j'ai de la chance, elle a une radio et je tourne, je me débrouille, je profite pour dire aux gens, je profite pendant qu'on est là, que le 4, nous avons une soirée à l'Onium très intéressant. Je les attends avec plaisir pour qu'on puisse passer un bon moment. Alors, ta musique aujourd'hui, c'est une musique qui se conjugue avec l'époque des Vikings, non? Ça a évolué? Alors, je pense que je ne crache pas sur la soupe parce que je suis viking. Ça, c'est l'orchestre de mon amour. C'est l'orchestre de ma vie. C'est l'orchestre qui m'a formé. Si aujourd'hui, je suis dans la musique, c'est les vikings. Mais j'ai changé un peu. Maintenant, c'est du zouk, c'est quelque chose un peu plus récent, alors je m'adapte. Alors, j'avais jamais cru que j'aurais chanté le zouk, mais c'est grâce à Sylviane qui m'a dit non, on chantait qu'à chanter tout le but. Voilà. Parce que je dis non, zouk, c'est pas particulier. Il m'a dit non, maintenant j'ai un bon zouk, petit sexy, qui marche très bien et je suis content. On te voit partout, donc à cause de ce titre-là, parce qu'on te voit. Ah non, les réseaux sociaux, je dis, c'est la Samaritaine. Malheureusement, il y en a des gens qui ne savent pas servir avec, mais les réseaux sociaux, c'est quelque chose de formidable. Mais attention, je vois qu'il y en a des artistes qui perdent la tête parce qu'il ne faut pas croire quand 300 personnes te disent bonjour que tu es populaire. Là, parce que les réseaux sociaux, c'est un piège aussi. C'est pas parce que tu vois 300 personnes qui te zappent pour dire que déjà
tu es connu dans le monde entier. Non, il faut être humble. Quand on est un artiste, tu vois la quantité de personnes qui est venue me saluer. Tu as vu toutes les personnes qui sont autour de moi. Je dis, c'est ça l'artiste. On est des gens qui donnent de l'amour. Et moi, je suis un distributeur d'amour. Alors, c'est pour toutes ces raisons que j'ai pas mal de monde autour de moi. Voilà. Et je vois que tu as l'ouvrage de Diot. L'idée n'est jamais venue, d'écrire sur toi parce que long parcours depuis les Vikings. Alors, attention, j'ai ma biographie. Ah oui, quand même. J'ai fait une biographie en 2007. Quand on aura le temps, tu auras le temps parce que je sais que tu es un homme très pris. On aura le temps certainement de se rencontrer et je vais t'amener ma biographie. J'ai sorti une biographie depuis en 2007. Et ça s'appelle Je refuse la pensée unique. Et puis ça marche très bien. Et puis voilà. Tout va bien. Je vais. Impeccable. Merci mon cher Hippomen. Et on se promet, on va se donner rendez-vous pour une grande interview sur toi, un grand portrait un de ces jours, parce que c'est quelqu'un connu de l'Oncle Café, énormément de choses. Hein. Énormément de choses au niveau de la musique. Mon cher ami, si on doit parler, je crois qu'il me faut une bonne semaine parce que j'ai fait énormément de choses. J'ai fait du social. Ah, du social, c'est ce que je voulais dire. J'ai fait de la musique électronique. Ouais. J'ai fait pas mal de choses. J'ai de la chance d'avoir un parc à Grand Camp qui porte mon nom parce que j'ai travaillé, j'ai laissé toute ma force à Grand Camp. Je me suis occupé des jeunes. J'étais visiteur de prison. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Maintenant, je me repose. Et c'est vrai qu'Hippomen, tu me parlais de Babette qui m'a appelé, qui t'admire parce qu'il y a eu un moment judiciaire, on ne va pas reparler de ton fils qui se trouve en prison. Et Babette te supporte beaucoup, te soutient. Alors, Babette, je connais Babette, ça fait pas longtemps. Hein. C'est pas parce qu'elle est Babette que je la connais. C'est une dame que je connais. Elle n'était pas venue en France, que je la voyais. Je l'encourage parce qu'elle a du courage. D'où qu'elle sort, où elle est, je prends plaisir, je suis fier d'elle. C'est une dame que j'admire. Elle a ses défauts, elle a des qualités. Mais comme moi, je ne suis pas un jaloux, et moi, je suis un fervent antillais. Chaque fois un antillais fait quelque chose qui est bien, je me sens concerné. Je suis là pour l'encourager et lui dire, vas-y. Mais tu sais qu'elle t'encourage beaucoup, parce que Babette, c'est une amie aussi qui m'a appelé, j'étais en Guadeloupe, quand ton fils a eu ses années de prison, qui me disait non, Hippomen, tout ce qu'on dit sur lui, et elle m'a dit non, il faut que tu fasses une interview, parce que même si je sais que tu ne veux pas en parler, mais elle te soutient vraiment, toute sa dimension. Non, mais moi j'ai des principes des grandes personnes. Je dis, il y a beaucoup de choses qui s'est dit. Mais moi, je ne rentre pas dans le détail. Il y a une chose que je voulais, je me le permets. J'étais marié avec la mère de mon fils. Si je l'ai épousée, c'est parce que je l'aimais. Je me vois mal de dire du mal de quelqu'un que j'ai épousé. C'est ta philosophie à toi. Hein? Je ne me vois mal. Je ne suis pas là pour dénigrer une personne qui a été ma femme, que je l'ai épousée. C'est pas de la bêtise, c'est pas de la couillonnade. Quand tu demandes le mariage à une femme, quel que soit ce qui peut se passer, je n'ai pas du mal à dire d'elle. Elle a été ma femme. En plus, la mère de mon fils. Et j'ai du respect pour mon fils. Si j'ai du respect pour mon fils, je dois avoir du respect pour sa mère. Alors, je ne suis pas dans cette logique-là. J'ai pas de mal. C'est ta logique. Et j'aime trop les femmes pour dire du mal des femmes. Voilà. Pour moi, toutes les femmes, c'est la merveille du monde. J'aime les femmes, je ne peux pas vivre sans femmes. J'ai beaucoup aimé ma mère, j'aime mes sœurs, toutes mes femmes, je les admire. J'aime les femmes parce que je suis bien et j'ai une femme qui prend soin de moi. Si aujourd'hui, à 76 ans, je suis debout, c'est que j'ai une femme derrière moi. Alors voilà, ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, tant pis. S'ils ne veulent pas comprendre, ils ne vont pas comprendre. Voilà. Merci. Est-ce que ça t'arrive de revoir tes amis des années 70 Alors, toujours, parce que j'ai des amis que j'appelle de temps en temps, qui sont en Guadeloupe. On les appelle. Je suis quelqu'un de fidèle. J'ai des amis que j'appelle. J'ai un ami, on s'appelle depuis, je suis ici,
Depuis 2017, on s'appelle tous les jours. Bien. On s'appelle tous les jours. Formidable. On s'appelle tous les jours. On s'appelle. Il prend de mes nouvelles, je prends de ses nouvelles. On s'est dit, on s'appelle tous les jours. Et on s'appelle, depuis que je suis arrivé en France, il m'appelle tous les jours. Et puis on partage, et puis voilà. Non, je suis quelqu'un, voilà un ami à moi. C'est un ami à moi, c'est un journaliste de France entière. On se connaît, on est toujours, maintenant il vit en Bretagne, et puis on s'appelle tout le temps. C'est ça l'amitié. L'amitié pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour moi, un ami fait partie de ma famille. Merci pour Voilà. Nova, pour un grand musicien. Toi, je te connais aussi. Oui. Ça fait, Oui, ça fait belle nouvelle. Et à chaque- Un grand musicien de la Guadeloupe. 76. Et il prend. Oh là là! Félicitations. Alors évidemment, les traditionnels sorbets ne manquent pas dans les coulisses de la Foire de Paris. Ils sont nombreux, mais il y a un qui revient régulièrement. Il ne rate pas ni le Salon de l'agriculture, ni la Route du Rhum, ni la Foire de Paris. Il s'agit du traditionnel Tijan de Marie-Galante, très apprécié depuis des années. Alors depuis combien d'années, Tijan, tu viens au Ben, j'ai commencé à faire la Foire de Paris en 2000 et j'ai monté ma société en 2002. Je l'ai manqué qu'une seule fois. Ça date de 5 ans, mais je suis toujours là, toujours présent à faire valoir ses produits aux clients. On voit des personnes qui te recherchent, qui viennent demander où est Tijan. C'est parce que, pourquoi ton sorbet, il y a quelque chose de particulier? Eh ben, j'ai pris déjà pour habitude de faire bien un produit pour que les gens reviennent. Je ne viens pas à la Foire de Paris pour gagner de l'argent systématiquement, mais pour faire bien et que les gens reviennent. Donc le nom de ma société, c'est le Rond-Point de Sorbet, mais j'ai changé. J'ai préféré mettre Petit Jean, parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Le rond-point, il faut oublier le rond-point maintenant. Bon, c'est Petit Jean. Petit Jean, parce que Petit Jean, ça passe mieux. Ça passe mieux, ça a une résonance qui est formidable. Donc Petit Jean et Marie-Galante, voilà, ça passe bien. Alors sans dévoiler le secret, qu'est-ce que tes sorbets ont de particulier? Ben, mes sorbets, ce sont les produits, la diversité des produits. J'ai une cousine qui gère son restaurant à Marie-Galante, le Reflet de l'Île, sans faire de publicité, qui m'a toujours dit, Tijan, fais un produit pour mon acavine. Quand il vient goûter, pour virer. Non, c'est-à-dire que mes produits, je donne à goûter à certaines personnes qui me disent ce qui manque. Donc, quand ils me disent ce qui manque, je n'ai pas peur de rajouter. Parce qu'il faut toujours parler, demander conseil aux autres qui font mieux que moi, certains produits, certaines choses. Mais non seulement cela, je vais revenir, puisque bon, le bokit, tu sais très bien, j'ai eu la médaille d'or en bokitologie en 2016. Et voilà, ça c'est important de souligner, il n'y a pas que des sorbets. Il y a aussi les bokits. Les bokits sont très bons. Très appréciés par maintenant. Très appréciés. Il y a du goût, il y a ce qu'il faut dedans. Il y a de l'amour et il y a cet aspect Marie-Galante aussi. Ce savoir-faire Marie-Galante. Marie-Galante, oui. Il y a par rapport à la Guadeloupe de l'autre côté, donc il y a Marie-Galante, c'est particulier. C'est particulier. Nous savons faire les produits à Marie-Galante. Nous avons le petit coup de main en plus qui nous permet de faire en sorte à ce que nos produits passent bien. Alors, entre Berneuse, nous nous trouvons évidemment toujours à la porte de Versailles pour cette édition 2023 de la Foire de Paris, avec évidemment beaucoup de monde, beaucoup aussi d'exposants, des exposants qui sont venus de toutes les régions d'outre-mer et notamment de la Guadeloupe. À ma compagnie, un salon de coiffure présent ici à la porte de Versailles, Géraldine Delio, elle représente Niles Locks Panther, qui un salon qui est situé où en Guadeloupe? Alors nous sommes situés à l'assainissement, à Pointe-à-Pitre. Voilà, alors comment ça se passe pour vous, cette édition de la Foire de Paris? Vous faites quoi précisément? Quelle clientèle avez-vous? Alors nous avons surtout les gens qui sont loxés et les gens qui ont les cheveux crépus. Sinon nous coiffons en fait tout type de cheveux et nous faisons aussi les ongles. Donc ça fait quand même 4 ans que je n'étais pas venue à la Foire de Paris et que je remarque que je suis toujours autant demandée. Je suis très sollicitée, je suis très heureuse, merci. Donc vous avez retrouvé des personnes qui vous avez vues il y a 4 ans? Exactement.
C'est sa performance, c'est votre profession qui paye. Ben, exactement, je suis très contente justement, je ne m'y attendais pas. Et puis chaque année, en fait, ils cherchaient où j'étais. Et bien là, voilà, j'y suis. Je vois quelques photos, c'est presque de l'art que vous faites ici. Expliquez-nous un peu votre travail là, je vois quelques belles photos. Mais en fait, on enlace bien les cheveux, on les tresse correctement pour donner quelque chose d'assez artistique. Et comment le public, alors ce public qui vient vous voir, ces personnes, ce sont des personnes qui veulent avoir ce look en particulier. Oui, bien sûr, en ce moment, c'est très demandé. Hein. En plus, c'est tous les âges, c'est ce qui est intéressant. C'est vraiment de 7 à 77 ans, comme on dit. Donc ça a évolué. Il y a quelques années, c'était plutôt des jeunes, des moins jeunes. Aujourd'hui, tout le monde... Aujourd'hui, vraiment, c'est tout le monde s'y met. Quel est l'intérêt, justement? Quel est l'avantage de ce type de coiffure pour les femmes? Il suffit de regarder, hein. Ce sont mes cheveux, ça fait 14 ans et puis voilà. En fait, c'est une belle pousse. Ça nous permet, nous, la femme noire, d'avoir de longs cheveux. Voilà. Mais alors, vous êtes aussi tranquille au niveau de la coiffure, hein? Là, je vous vois par exemple. Vous êtes obligé de vous coiffer quand même chaque jour? Non, pas chaque jour. On se coiffe peut-être une fois par mois. Donc c'est un avantage? Oui, c'est un avantage, bien sûr. En tout cas, j'étais heureux, je vois les photos qui sont des photos magnifiques. Est-ce que des personnes qui sont venues vous voir et vous ont félicité une fois rentrées chez elles? Oui, bien sûr. Mais en fait, dès qu'ils ont vu que j'étais là, ils se sont assis et ils m'ont fait confiance. Et là, maintenant, ils sont rentrés dans la famille des Loxé. Ils se sont dit la spécialiste est là, on va aller dans ses mains, on se livre à elle. Voilà, exactement. Merci. Donc vous êtes au niveau de la Chambre de métier. Comment cette édition, une impression, parce qu'il y a énormément de monde, comment ça s'est passé concrètement? Parce que ça fait 4 ans que vous n'étiez pas venu, par rapport à il y a 4 ans. Il y a toujours autant de monde quand même. Et vraiment, là, ma surprise a été que j'ai été demandée, j'ai été attendue. Voilà. Ça, vous l'avez dit, hein, vous l'avez répété. Je crois que c'est l'événement, c'est la chose qui vous a fait plaisir. Ça m'a fait très plaisir. Voilà, je vous le disais depuis quelques jours, des personnalités, des personnes aussi qui quittent la Guadeloupe pour venir ici à la Foire de Paris, visiter les stands des régions d'Outre-mer et notamment de la Guadeloupe. C'est le cas de Luc Ruffin et RL Location qui est arrivé il y a quelques jours ici, alors qu'il sillonne les coulisses de ce salon. Alors, vos impressions, Luc? Écoutez, la Foire de Paris restera toujours une très belle opération. Hein. On voit que la fréquentation, elle est bien là. Mais on sent bien qu'il y a moins d'acheteurs au potentiel, puisque à cause de l'inflation, les gens ont quand même le pouvoir d'achat diminué. Donc c'est un peu plus difficile. Voilà. Mais c'est toujours l'ambiance, il y a une ambiance toujours particulière au sein de ce hall 4. Hein. Oui, l'ambiance est toujours là, l'engouement est toujours là, on le voit. Hein, et encore aujourd'hui, ce n'est pas les jours où le taux de fréquentation est le plus élevé. Mais globalement, oui, l'engouement est là. Il y a du monde, les gens sont là, les gens ont cette soif de venir sur place, mais n'ont pas forcément le pouvoir de consommer tout ce qu'ils voient, en fait. Voilà. Je rappelle également, peut-être vous êtes venu aussi pour voir parce qu'il y a d'autres halls où ça peut vous intéresser, notamment pour le berceau de Moïse, parce que je rappelle que vous êtes gérant de cette structure en Guadeloupe et notamment gérant de RL. Oui, tout à fait. Je suis gérant de 2 structures, RL Location, dans la location de voitures, et le berceau de Moïse, qui fait de l'hébergement touristique. Donc là, je ne suis pas venu en tant qu'exposant, hein, juste de passage, pour voir un petit peu la fréquentation, si elle est identique à l'an dernier, voire similaire à 2019, avant le Covid. Mais bon, là, on voit bien que la fréquentation est là. C'est l'essentiel. Merci et bon salon. Merci beaucoup. Et puis l'agence Colombo qui ne rate jamais une édition de la Foire de Paris avec Stella Colombo, donc de l'agence Colombo. Alors comment cette édition se déroule pour vous ici à Paris? Bonjour à tous, l'édition se passe très bien, il y a beaucoup de monde. La reprise cette année, comme l'année dernière, se passe très bien. Alors parlez-nous un peu de ces garanties, de ces contrats qu'on vous offrez en Guadeloupe, Martinique, mais aussi aux ultramarins de l'Hexagone. Alors donc effectivement nous avons un produit d'assistance, rapatriement, qui permet en cas de décès donc des parents aux Antilles, père, mère, frère, sœur, enfant, d'avoir un billet d'avion pour assister aux obsèques. Si l'assuré est hospitalisé plus de 21 jours, un parent aux Antilles a droit à un billet d'avion pour venir le voir en métropole.
Et s'il lui arrive quelque chose, on rapatrie le corps aux Antilles, on met à disposition un billet d'avion pour un accompagnant. Alors ça, c'est notre garantie d'assistance rapatriement. Nous avons également donc un contrat obsèque qui permet donc de payer les pompes funèbres, que ce soit aux Antilles ou en métropole. Alors, vous êtes sur le marché, vous aviez quelque chose d'autre à ajouter? Oui, non, alors je disais qu'effectivement qu'on ne fait pas que de l'assurance rapatriement, qu'on fait également de l'assurance habitation, de l'auto, la mutuelle, on fait un peu tout type d'assurance. Concernant tout ce qui est hospitalisation et obsèques, avez-vous l'impression que les ultramarins, notamment de l'Hexagone, ont pris conscience que c'était important aujourd'hui d'avoir ces garanties parce que quand ça se passe, il faut payer un billet, et peut-être on n'a pas toujours fait des économies pour ça. Est-ce que vous avez pensé que les choses ont évolué ces dernières années? Oui, alors franchement, les gens ont pris conscience. Parce qu'effectivement, c'est toujours plus facile d'être assuré que d'avoir à sortir en ce moment 1 000 € pour assister à des funérailles. Donc là, ils appellent l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le billet les met à disposition à l'aéroport. Alors, question anecdotique, quand on voit toutes ces personnes qui se trouvent au niveau de votre stand, est-ce que ça vous est arrivé de voir des personnes qui n'avaient jamais pensé à prendre une garantie, qui se disent bon, bien, on est là, il faut signer le contrat? Oui, j'ai eu le cas hier exactement. Donc quelqu'un qui n'y pensait pas et puis qui se dit que toute sa famille est là-bas et qu'elle se retrouve toute seule ici. S'il leur arrive quelque chose, effectivement, qu'elle aimerait assister aux obsèques. Donc elle a souscrit hier. Au point de vue client, vous en avez combien? Guadeloupe, Martinique, Hexagone, ça représente combien de personnes, en gros, globalement? Globalement, nous avons à peu près 10 000 clients, Guadeloupe, Martinique, métropole confondue. Les choses ont évolué, ont pris de la dimension ces dernières années. Exactement, donc on veut agrandir effectivement notre portefeuille et effectivement c'est utile, l'assurance et de la prévoyance. Donc c'est vrai, c'est toujours plus évident d'être assuré que d'avoir à sortir de l'argent, même si on met de l'argent de côté, mais on ne met pas forcément de l'argent de côté pour assister à des obsèques. C'est partie des imprévus. Exactement. Les deux frères Negrides, ça fait vraiment plaisir de les voir dans les coulisses de la Foire de Paris. Alors messieurs, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venus en tant que visiteur? Alors, en tant que visiteur, oui, c'est bien. Mais aussi, venir enflammer la Foire de Paris aujourd'hui, le 1er mai. Alors, ce soir, nous sommes en spectacle ce soir. À partir de 17h, nous sommes en spectacle. Et puis, comme d'habitude, on va faire plaisir à tout le public à partir de Mungila. Wow, la Foire de Paris, franchement, depuis l'entrée, j'ai rencontré des gens que je n'ai pas vus depuis 20 ans. Depuis 20 ans, dès qu'on a voulu voir quelqu'un, c'est de venir à la Foire de Paris. Venez à la Foire de Paris, venez au Salon d'Agriculture, vous allez voir les Antillais. Et franchement, ça fait plaisir d'être là. Et dis, tu es en tant que visiteur? Eh ben, moi, je suis venu encourager mon frère qui joue aujourd'hui avec pas mal d'artistes. Voilà, et c'est normal, hein, c'est une équipe, alors on va être là. Un équipe peut marcher l'autre. Un équipe peut marcher l'autre. Venez applaudir ce là. Parle-moi de l'album avec Joseph Virapé, ça marche déjà? Oui, l'album, ça se passe très bien, très bien. Tous les échos que j'ai, ça se passe. Très bien. Je te suis, parce qu'avec le nombre de personnes. Je voulais souligner rapidement, Monsieur Cessé, Maurice Cessé, grâce à vous, les jeunes découvrent visuellement, parce que souvent les jeunes ils entendent la musique, mais ne voient pas la personne. Et grâce à News, Télé-News, les jeunes nous découvrent visuellement et ça fait plaisir. Merci à vous. Merci aux News. Merci beaucoup, merci pour ceci. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.